Quand on pense à l'au-delà dans la tradition biblique, des images d'enfer et de paradis nous viennent tout de suite en tête. Mais bien avant ces concepts-là, il y avait un lieu beaucoup plus ancien, plus mystérieux, le Shéol. Et son histoire, eh bien, elle nous révèle une transformation vraiment profonde de la pensée religieuse. La question a l'air simple, hein? On a un peu tendance à utiliser les deux mots comme s'ils voulaient dire la même chose. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que le Shéol des anciens Hébreux correspond vraiment à notre vision moderne de l'enfer, ce lieu de châtiment éternel? En fait, c'est pas mal plus compliqué que ça. L'idée qu'on s'en fait est souvent incomplète et même un peu fausse. Pour bien comprendre, il faut retourner à la source puis suivre le parcours de cette idée qui a voyagé à travers les siècles. Bon, voici notre plan de match pour aujourd'hui. On va commencer par défaire le malentendu habituel, ensuite on va explorer c'est quoi le Shéol. À l'origine, on va regarder comment le concept a changé, comment le christianisme l'a réinterprété, et finalement, on va résumer tout ce cheminement de l'oubli jusqu'au jugement. Alors commençons par le commencement. C'est vraiment crucial de bien séparer dans notre tête le Shéol de l'image populaire de l'enfer. C'est le point de départ de toute notre exploration. Ce qui est fascinant avec le concept original, c'est sa neutralité. Le Shéol, c'était la destination pour tout le monde. Les bons, les méchants, tout le monde y allait, sans aucune distinction morale. C'était un peu comme une grande tombe commune, une fin inévitable pour tous les vivants. OK, maintenant, on va plonger dans la plus vieille vision du Shéol, celle qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et je vous le dis, l'ambiance est plutôt sombre, silencieuse et très mélancolique. Le Shéol, c'est donc un lieu d'inaction totale. On le décrit comme un monde souterrain, une fosse obscure où il n'y a que des ténèbres et de l'oubli. Mais le point le plus important, c'est que c'est un lieu de silence absolu. Il n'y a plus de relations, plus d'activités et surtout plus aucune louange à Dieu possible. Et ça explique parfaitement la véritable terreur qui était associée au Shéol. La peur, ce n'était pas de souffrir ou d'être puni. C'était la peur d'être complètement coupé de Dieu. Pour un peuple dont toute l'identité tournait autour de son Dieu, cette rupture, c'était ça, la vraie tragédie de la mort. Mais les idées, ça ne reste jamais pareil. Ça évolue, ça se transforme. Et le concept du Shéol a connu un changement majeur pendant la période entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'évolution est assez frappante. On parle d'un concept universel, neutre dans l'Ancien Testament. Puis, au contact d'autres cultures, on pense à la culture grecque et sa vision du Hadès, une distinction morale commence à apparaître. Finalement, le christianisme s'approprie le concept et l'intègre dans une vision complètement nouvelle de l'au-delà. Alors, le point tournant de cette transition, c'est vraiment l'apparition d'une division. On passe d'une grande salle d'attente commune pour tout le monde à un lieu avec des sections séparées. L'au-delà commence tranquillement à refléter la vie morale sur Terre, ce qui prépare le terrain pour l'idée d'un jugement. Passons maintenant à la dernière grande étape de cette évolution. Comment est-ce que le christianisme primitif a pris cette idée du Shéol et l'a remodelée pour qu'elle cadre avec sa propre théologie? Le christianisme ne fait pas que l'adopter, il fait complètement exploser le concept. D'abord, il l'associe clairement au Hadès des Grecs. Ensuite, il en fait le lieu d'un événement central, la descente du Christ pour aller libérer les âmes des justes qui attendaient. Et surtout, il le dépasse avec la promesse de la résurrection et d'un jugement final qui mène non plus au Shéol, mais soit au paradis, soit à l'enfer. Bon, maintenant, prenons un peu de recul pour avoir une vue d'ensemble de ce parcours fascinant, de ce voyage d'une idée à travers les époques. On voit donc le portrait complet. Dans l'Ancien Testament, le Shéol est la destination finale, neutre pour tout le monde. Dans le judaïsme tardif, ça devient un lieu de transition où une première séparation se fait. Finalement, avec le christianisme, le Shéol ou le Hadès n'est plus qu'une simple étape avant le vrai dénouement, la résurrection et le jugement dernier. La transformation est complète. Donc, si on doit retenir l'essentiel, non, le Shéol, ce n'est pas l'enfer tel qu'on se l'imagine. Son histoire, c'est en fait le miroir de l'évolution de la foi elle-même qui est passée d'une vision de la mort comme une fin silencieuse à une espérance en la justice et en la vie éternelle. Et ça nous amène à une dernière petite réflexion. L'histoire du Shéol nous montre à quel point même les concepts les plus fondamentaux peuvent changer du tout au tout. Alors on peut se demander, parmi nos certitudes d'aujourd'hui, qu'elles soient scientifiques, sociales ou spirituelles, lesquelles vont avoir l'air étranges ou dépassées dans quelques siècles? C'est une question qui laisse songeur.